Quelques localités dans l'est de la RDC sont occupées par les rebelles du M23 bénéficiant du soutien du Rwanda. La première dame honoraire dit compter sur la capacité des Congolais à ne pas céder, sous aucun prétexte, une seule portion du territoire national. Olive Lampe Kabila s'exprimait ce lundi 16 janvier 2023, à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du père de son époux et ancien chef de l'État, Laurent Désiré Kabila. Nous rendons un vibrant hommage à Mzi LDK, Laurent Désiré Kabila, pour le prix payé en faveur de notre autodétermination que nous ne braderons jamais. Nous comptons sur la capacité de notre peuple à ne pas céder sous aucun prétexte une seule portion de notre territoire. Ne jamais trahir la RDC, a-t-elle déclaré. Les Congolais se sont souvenus ce lundi de l'assassinat de leur troisième président de la République. Un culte d'action de grâce a été organisé en sa mémoire à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa, auquel ont pris part Marie-Olive Lampe Kabila et Jeune Kabila, fille de l'ancien président. Né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuel Likasi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a été tué le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Il est engagé à partir des années 1960 contre le régime de Mobutu. Il parvient finalement à renverser ce dernier en 1997, lors de la première guerre du Congo avec le soutien rwandais et ougandais. Un an après sa prise du pouvoir, il est confronté à la deuxième guerre du Congo lorsqu'il ordonne l'expulsion de toutes les troupes étrangères du pays. Mécontent de cette décision, ses anciens alliés rwandais et ougandais ont levé l'option de soutenir alors plusieurs groupes rebelles contre son gouvernement dont le Rassemblement congolais pour la démocratie, RECD, et le Mouvement de libération du Congo, MLC. Il est assassiné par l'un de ses gardes du corps, Rachidi Mizl. Et son fils, Joseph Kabila, lui succède quelques heures plus tard.